Bonsoir, 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 bonsoir. Comment ça va? Je vous avais promis une vidéo concernant... Attendez une minute. Mon visage brille trop. Je vous avais promis une vidéo concernant le discours du président Alassane Dramane Ouattara concernant l'ancien président Gbagbo Laurent. Donc on va en parler un peu. Voilà. On va en parler un peu, n'est-ce pas? Les gens ne dorment pas. Il est 19h ici. Il est minuit 23 à Paris. Non, non, non. 1h23 à Paris. Minuit 23 à Abidjan. Je crois bien. Hein? Je sais plus bien. Je sais plus. Oh. Yo maman l'école, 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 l'école. Yo. Vous voyez, si j'avais fait une vidéo préenregistrée, j'allais vous montrer la vidéo. Les Français ont déjà commencé. Gbagbo va regarder la politique de loin. Il va toujours faire la politique, mais de loin. Ça veut dire qu'il ne sera plus au centre. Gbagbo a joué déjà sa dernière carte. Sa candidature qu'on a refusée, c'était la dernière carte de Gbagbo. Il va faire la politique. Gbagbo va faire la politique. Mais il ne sera plus au devant de la scène. J'aurais appris que Gbagbo aurait demandé à Soandou d'organiser sa venue. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux. Si c'est vrai, dites-moi. Si c'est faux, dites-moi. C'est quelque chose que j'ai lu sur l'internet. C'est quelque chose que j'ai lu sur l'internet, donc je ne peux pas confirmer ou infirmer. Mais donc, je me dis que si c'est vrai, je vais donner mon point de vue si c'est vrai. Avant d'en arriver à la déclaration du président Alassane Dramane Ouattara concernant Gbagbo Laurent. Concernant son entrée en Côte d'Ivoire. Le président du FPI est là. Gbagbo demande à Soadou d'organiser sa venue en Côte d'Ivoire. Ça prouve que la guerre n'est pas encore finie au FPI. Parce que normalement, c'est le FPI qui doit organiser le retour de Gbagbo Laurent. Mais ce n'est pas à Finguessan à qui on dit, comme je vous l'ai dit, hein, je vous ai dit, dites-moi si c'est vrai ou faux que c'est à Soadou qui va organiser ou pas. Si Gbagbo a vraiment dit ça ou pas. Parce que je ne suis pas sûr de ça. Voilà. Mais je dis que si c'est vrai, dans ce cas, la guerre est encore à nouveau déclarée. Ça veut dire que tout ce qui se passait en Côte d'Ivoire était bien entretenu par Gbagbo Laurent. La division au sein du FPI. Donc maintenant, la question est que comment va se passer la transition? Ceux qui sont avec Afi N'Guessan vont quitter Afi N'Guessan pour rejoindre Gbagbo, ou alors ils vont rester définitivement avec Afi N'Guessan et Gbagbo va être avec Soandou et le reste. Comment ça va se passer? Ça veut dire que le FPI sera divisé. Donc attention, si le FPI est divisé, ça veut dire que Gbagbo ne sera plus président du FPI dans ce cas.
Parce que c'est pas parce que Gbagbo rentre que Afik Gessa va laisser le logo du FPI. Ça, il ne le fera pas. Croyez-moi, Afik Gessa ne le fera pas. Si ce n'est pas fait dans le respect, si on ne l'a pas respecté, il ne le fera pas. Si c'est fait dans le respect, si on l'a respecté, il le fera. Mais si on ne l'a pas respecté, il ne le fera pas. Si ils ont fait ça comme foutaise, il ne le fera pas. Ça, c'est clair. Afik Gessa avait déjà dit que lui n'a pas de problème pour que Gbagbo Laurent devienne le président du FPI. Gbagbo a bien entendu. Donc Gbagbo sait ça. Et il est en train de mépriser le monsieur. Il est en train d'humilier le monsieur. Ça là, je ne vois pas Afik Gessa. Je ne vois pas Afik Gessa accepter cette humiliation-là comme ça, puis jouer les Tintins, quoi. Là. Là. Et c'est parti encore. Maintenant, Alassane Draman Ouattara a dit que Gbagbo peut rentrer, il est libre. Vous avez vu que dans son discours, il a parlé de Gbagbo. Il n'a pas parlé de Blé Goudé. Je ne sais pas, même les journalistes français, c'est les mêmes journalistes français qui avaient dit que le pouvoir de Gbagbo était illégal après les élections de 2010. Moi, je veux savoir si on doit nous apprendre de nouvelles choses ou pas. Parce qu'on dit que l'élection de Gbagbo Laurent en 2010 était illégale. Et on veut reconnaître Blé Goudé comme ancien ministre. C'est pas possible. Si on reconnaît Blé Goudé comme ancien ministre, ça veut dire qu'on reconnaît Agbo, le premier ministre Agbo, qui a formé ce gouvernement-là. Parce que c'est, voilà, donc le président, le premier ministre Agbo, donc il est reconnu président. Donc ça veut dire que le pouvoir de Gbagbo était donc reconnu dans ce cas. Alors donc pourquoi on a fait la guerre alors? Si on a fait la guerre, ça veut dire que c'est donc un coup d'État. Parce que ça veut dire que si on reconnaît Soro Guillaume, excusez-moi. Si on reconnaît Blé Goudé comme ministre de la jeunesse, c'est qu'on reconnaît celui qui a fait de Blé Goudé ministre de la jeunesse. On le reconnaît, le premier ministre. Et c'est le premier ministre qui a formé son gouvernement, Akin Gbo. Donc si on reconnaît Akin Gbo aussi comme premier ministre à son temps, ça veut dire qu'on reconnaît le pouvoir de Gbagbo. Donc si on a reconnu, parce que le Gbagbo a prêté serment avant de créer ce gouvernement-là. Donc si on a reconnu le pouvoir de Gbagbo à son temps, ça veut dire que c'est Alassane donc qui était illégal. Arrêtez de faire des bêtises. Akengo, ok. Arrêtez de faire des bêtises et arrêtons. Vous savez que vous enseignez mal la génération qui est présente en ce moment-là. Vous enseignez mal les gens. Vous informez mal les gens. Après les élections de 2010, le pouvoir de Gbagbo n'était plus légal. Akin Gbo n'a jamais été premier ministre. C'est juste un pouvoir voyou. Blé Goudé n'a jamais été ministre. Donc arrêtez d'appeler Blé Goudé ministre. Et puis les journalistes français, c'est eux-mêmes qui nous ont dit à son temps que le pouvoir de Gbagbo, France, même RFI et puis France 24 là, c'est eux qui nous ont dit que le pouvoir de Gbagbo était illégal et non reconnu par la communauté internationale. C'est eux aujourd'hui, chaque fois dans leur discours, quand tu les entends, ils appellent Blé Goudé ministre, ministre, ministre. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends plus. Je ne sais plus où mettre ma tête. Parce que logiquement, comme moi je réfléchis, en tant qu'un homme qui se veut intelligent, quand je réfléchis, je me dis que quoi, ok. Il y a eu élection en 2010. 2 personnes se sont déclarées vainqueurs des élections de 2010. Il y a eu Gbagbo Laurent, il y a eu Alassane Draman Ouattara. Toutes les organisations internationales, France, y compris les médias, ont dit que Gbagbo Laurent, son pouvoir n'est pas légal et n'est pas légitime, n'est pas reconnu. Et que c'est le pouvoir d'Alassane Draman Ouattara qui était reconnu. Même ils ont empêché les ambassades, ils n'ont pas reconnu les ambassadeurs de Gbagbo Laurent après les élections de 2010. Donc pourquoi on appelle Blé Goudé ministre? Je veux savoir. Ou bien Blé Goudé était ministre avant les élections, ou je ne comprends pas.
Moi, je ne comprends pas. Et je veux que quelqu'un m'explique. Parce qu'on nous rend fous finalement. Ça veut dire que ce qu'eux ne peuvent pas accepter chez eux, c'est ce qu'ils veulent qu'on accepte chez nous. Et c'est pourquoi le président de la République, Alassane Dramane Ouattara, a bien fait son allocution. Il a dit que Gbagbo va bénéficier du statut d'ancien chef d'État et tous les avantages qui vont avec. Il n'a pas parlé de Blé Goudé. Parce que l'État ivoirien ne reconnaît pas Blé Goudé comme ancien ministre. C'est ça qui est la vérité. Ça se passe dans vos têtes. Ministre Blé Goudé, le ministre Charles Blé Goudé, ça se passe dans vos têtes. Et tout ça, c'est parti à partir de quoi? À partir des médias qu'on appelle médias Milconi, qui est Afrique Média. Là. Tout est parti de là. C'est eux qui ont insisté sur cette histoire de ministres. À la CPI, on n'a jamais appelé Blé Goudé ministre. On n'a jamais appelé là-bas Blé Goudé ministre. On a dit que Blé Goudé était ministre illégal de Laurent Gbagbo. C'est quoi ça? C'est dans quel monde on est là? Donc, on veut nous dire que en Côte d'Ivoire, après les élections de 2010, qu'il y avait 2 gouvernements reconnus officiellement. Non, il n'y avait pas 2. Il y a un que tout le monde a reconnu. L'ONU, France, Amérique, tout le monde a reconnu. Et il y a un qui se cherchait et qui a commencé à créer un gouvernement voyou. Et ça, il faut que les gens tiennent de quoi. Sinon, si on veut reconnaître le pouvoir de Gbagbo et qu'on veut reconnaître Blé Goudé et son premier ministre Akengo, si on veut les reconnaître comme étant des ministres, dans ce cas, c'est que le gouvernement de Alassane Dramane Ouattara est de 2010, après les élections de 2010, jusqu'à ce qu'en 2011, on attrape le président, c'est juste un gouvernement qui était illégal. Et donc, c'est un coup d'État qui a été effectué dans ce cas contre un gouvernement légalement constitué. Donc, on veut dire que c'est un coup d'État que la France a fait, parce que moi, je veux savoir, ça veut dire simplement que c'est un coup d'État. Si la France, aujourd'hui, reconnaît Charles Blé Goudé comme ministre, ça veut dire que la France a fait un coup d'État contre Gbagbo Laurent. Parce qu'un gouvernement qui est légalement là, et quand on vient là et qu'on l'enlève avant la fin de son mandat, parce que quand il a prêté mandat, si on doit reconnaître, quand il a prêté serment, si on doit reconnaître son gouvernement à partir du jour où il a prêté serment après les élections de 2010, c'est que son mandat finissait en 2015. Et donc si on l'a enlevé, ça veut dire qu'il y a eu un coup d'État. C'est qu'il y a eu un coup d'État. Donc il faudrait que les Français nous disent ce qu'ils veulent réellement que nous on retienne. C'est un coup d'État qu'il y a eu un coup d'État qui a réussi en avril, le 11 avril 2011, ou alors c'était juste une forfaiture d'un gouvernement bandit qui a été enlevé. Parce qu'on ne peut pas appeler Blé Goudé ministre et en même temps reconnaître le gouvernement d'Alassane Dramane Ouattara. C'est dans quoi on est là? Parce qu'Alassane Dramane Ouattara n'a jamais nommé Blé Goudé ministre. Donc, moi, que les gens arrêtent de nous rendre fous, quoi, parce qu'ils pensent qu'il y a des gens qui ne réfléchissent pas, hein, mais tout le monde n'est pas comme ça. Les pro-Gbagbo sont en droit de dire que Blé Goudé est ministre parce que eux, jusque-là, ils ne reconnaissaient pas le pouvoir. Ils disent que c'est un coup d'État qui a eu lieu. Les pro-Gbagbo, eux, ils peuvent continuer de dire que Blé Goudé est ministre parce que pour eux, ils ont été victimes d'un coup d'État. Pour eux, le pouvoir qui était reconnu, ça c'est les partisans de Gbagbo. Pour eux, le pouvoir reconnu en Côte d'Ivoire à son temps-là, c'était le pouvoir de Laurent Gbagbo. Donc il commençait après les élections de 2010 jusqu'à ce qui devait prendre fin en 2015. Et les gens sont venus enlever Gbagbo Laurent par la force. Donc pour eux, il y a eu un coup d'État. Eux, ils peuvent continuer d'appeler leurs gars ministres. Mais pas les mêmes médias. Ce qui m'étonne, ce n'est pas d'entendre par-ci, par-là, les supporters de Gbagbo Laurent ou bien voilà sur Afrique Média et partout appeler Blé Goudé ministre. C'est pas ça qui me dérange. Ce qui me dérange, c'est les mêmes journalistes français. Les mêmes journalistes français qui, de par leur bouche, ont dit que le gouvernement de Gbagbo n'était pas reconnu là et qu'il était illégal, il était illégitime là. Ce sont ces mêmes journalistes français de leur même bouche qui appellent Blé Goudé ministre lorsqu'ils l'invitent sur leur plateau de télévision. J'ai dit waouh, dans quoi je suis? Je veux comprendre. Je veux comprendre. Parce que c'est eux qui font les rois et c'est eux qui défendent les rois. Donc qu'ils nous disent clairement, c'est pourquoi nous autres, ils ne vont jamais nous inviter sur leur chaîne là. Parce qu'on va les humilier.
Ils ne vont jamais nous inviter. C'est pourquoi ils trient. Parce qu'ils prennent seulement les stupides qui viennent sur les chaînes là pour leur poser des questions de tailler sur mesure. Parce que moi, si je m'en vais sur eux, si je m'en vais devant eux, moi, je vais les casser en plusieurs morceaux. Parce que vous là, vous, France 24, tous les noms sont là, les journalistes. Eux tous. Un journaliste ne peut pas sortir quelque chose de RFI sans que le directeur de publication de RFI ne soit au courant. Un journaliste ne peut pas dire quelque chose sur France 24 sans que le directeur de publication de France 24 ou bien le directeur des émissions ne soit au courant. Donc, tout ce qu'ils avaient dit là, ça est dans nos têtes. Tout ce qu'ils avaient dit, que le pouvoir de Gbagbo était illégal, qu'il était illégitime, que Gbagbo était un tyran, il était un gangster. Tout ce qu'ils disaient, même quand Gbagbo était dans le bunker, RFI faisait interview, que son pouvoir est affilié et tout et tout. Ben, c'est eux-mêmes même encore qui viennent encore devant le monde entier et qui sont en train d'appeler Blé Goudé chaque fois, monsieur le ministre Blé Goudé, Charles Blé Goudé, le ministre Blé Goudé. C'est quoi? C'est pour mettre le gouvernement en Côte d'Ivoire mal à l'aise. C'est quoi? C'est pour créer encore, comment dire, genre, un conflit encore en Côte d'Ivoire. Ils recherchent quoi au juste? Je veux comprendre. Ils recherchent quoi au juste? Parce que ce n'est pas dans l'intention de créer un conflit. Vous ne pouvez pas dire ça. Vous savez très bien qu'il y a un gouvernement qui est légalement... Tout le monde veut aller à la paix aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Nous ne voulons plus de conflit. Donc si tout le monde veut aller à la paix, on a déjà reconnu un président qui est là, un gouvernement qui est là et qui est en service, qui est en train de travailler. Donc arrêtez vos histoires de ministres, pour créer la confusion dans la tête des gens et créer encore les guerres. Et créer encore les guerres. Non, c'est pas bien. Parce que vous allez faire ça, les autres là vont croire que, ouais, mais non. Légitimement, donc, ça dit qu'ils ont été victimes d'un coup d'État. Donc, à partir de cela, ils sont en droit de dire qu'ils ne reconnaissent pas le pouvoir de Gbagbo, de Alassane Draman Ouattara. Et ça va toujours créer cette atmosphère de méfiance et de guerre en Côte d'Ivoire. Et pourtant, la Côte d'Ivoire n'en a plus besoin. Vous, les Français, vous avez eu déjà tout ce que vous voulez. Côte d'Ivoire, là, c'est pour vous. Vous prenez tout ce que vous voulez en Côte d'Ivoire. L'or, diamant, tout, choses en notre port. Tout ce que vous voulez, vous avez déjà eu. CUE, tout est à vous. Vous voulez quoi encore? Le fait qu'on respire, que nos parents respirent en Côte d'Ivoire, qu'ils peuvent au moins, même s'ils n'ont pas l'argent, mais le fait qu'ils peuvent vivre un peu là, ça ne suffit pas, ça ne vous plaît pas. Et pourtant, vos populations vivent. Vos populations avec leurs dents sales, avec comme une odeur nauséabonde dans leur bouche là. Eux, ils vivent, ils n'ont pas de problème. Malgré qu'ils sont sales. La vieille femme blanche de 70 ans, elle peut ne pas se laver pendant chose comme des gens. Pendant 1 an. Et elle est là dans la maison, ça sensuelle comme ça. Ça là, nous on voit ça, et puis on dit rien. Nous, nos mamans là, elles n'ont rien à manger, elles n'ont rien, mais au moins, par jour, elles se lavent. Au moins 2 fois, chaque matin et chaque soir. Et on est dans nos galères. On ne peut pas payer les costumes que vous avez là. Vos vieilles là, on soit 15 ans et puis elles roulent voiture là. Nos parents n'ont pas ça. Mais on se plaît comme ça, c'est pas grave. Un jour arrivera, une autre génération pourra bénéficier de ça. En Côte d'Ivoire, il y aura aussi des gens qui sont 15 ans, resteront dans les plantations et qui auront des voitures aussi. Ça va arriver un jour. Mais ne nous emmerdez pas. Accordez-nous au moins la vie. Accordez-nous au moins la vie. Parce que vous créez des conditions de guerre, toujours. Vous entretenez la guerre à travers vos médias. Vous entretenez toujours. C'est-à-dire que vous passez le clair de votre temps à créer la guerre avec l'argent, les 500 milliards qu'on vous donne par an. Là. Vous prenez ça pour sponsoriser vos médias et créer la guerre. Créer la confusion dans nos têtes. Entretenir la méchanceté, entretenir la méfiance au sein de nos populations. Et c'est pas bien. Oui, Adon n'a pas dit ça. Adon n'a pas dit ministre Charles Blé Goudé. Adon ne l'a jamais appelé ministre. Parce que Adon, c'est un intellectuel. Il sait exactement dans quoi il est. Il sait de quoi il parle. Il ne pourra jamais appeler. Il a reconnu le pouvoir de Gbagbo Laurent. Et Gbagbo Laurent, effectivement, il a été légalement élu. En 2000, on l'a mis au pouvoir. Il a été ancien chef d'État jusqu'en 2000. Jusqu'en 2000. Et ça, on va lui reconnaître ça. Quand il va revenir, on va lui payer ses indemnités jusqu'à pendant les 10 ans, de 2011 jusqu'à cette année-là. Tout son argent, on va lui verser ça sur son compte. On va lui donner garde de corps, des trucs, chauffeurs, tout ça, on va lui donner ça parce qu'on le reconnaît. Mais par contre, Blé Goudé, on ne le reconnaît pas, il n'est pas ministre. C'est juste un petit voyou des rues. C'est juste un petit voyou.
Un petit voyou qui se prenait pour un activiste politique, et puis bon voilà, aujourd'hui il dit faire politique, mais là il se prend aussi pour politicien, ça peut arriver, on peut aller d'activiste à politicien, ça peut arriver, mais il n'a jamais été ministre. Attendez d'abord qu'on le nomme, peut-être que même ça va pas durer que peut-être qu'on va le nommer, on ne sait jamais, on peut le nommer, mais attendez d'abord que ce soit effectif. Attendez qu'on le nomme vraiment d'abord, avant de l'appeler ministre, sinon c'est abusif. Parce que quand vous faites ça, vous dites on veut la paix, et vous créez des conditions de guerre. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Sur Alassane peut le nommer. Hein. Ils ne sont pas ennemis, c'est la politique. La politique a tellement de secrets que vous ne pouvez pas tout découvrir. On peut le nommer, mais attendez que ce jour arrive. On peut dire pour la paix, on nomme quelques personnes du FPI et puis on peut le nommer ministre. Ça peut arriver. Mais attendez que cela arrive. Moi, je peux comprendre que les partisans de Laurent Gbagbo, eux, ils estiment qu'ils ont vécu une injustice. Parce que c'est ça, les partisans. Les partisans et sympathisants de Laurent Gbagbo et du FPI et du LMP, eux, ils sont en droit de dire qu'on a été victime d'une injustice parce que c'est eux qui croyaient qu'ils avaient voté leur gars et ils croyaient qu'ils avaient gagné les élections. Donc eux, ils sont en droit d'appeler toujours leur gars ministre. Ça, c'est pas un problème. Mais quand je vois des organes sérieux, tels que RFI, tels que France 24, tels que d'autres personnes, des journalistes de renom, et que je vois même certaines personnes respectables appeler Blé Goudé ministre, mais je suis choqué. C'est pas parce que je ne veux pas qu'on l'appelle ministre, mais je veux que la chose soit effective d'abord. Il faut qu'il soit vraiment ministre d'abord pour qu'on l'appelle ministre. Et peut-être que même ça ne va même pas durer qu'on va le nommer ministre. Mais attendez. Attendez. C'est pas parce qu'un Probabo ou bien un LMP appelle Blé Goudé ministre que c'est vraiment un ministre, que c'est officiel. Que c'est officiel. Non. Ça, ce sont les dérapages des fanatiques, des partisans, des trucs. Ils sont en droit, c'est leur droit. Les gens de LMP, on ne peut pas les en vouloir de dire que Blé Goudé est ministre. Parce que jusque-là, eux sont convaincus qu'ils avaient gagné les élections en 2010. On ne peut pas changer leur esprit. Mais quand même, il y a la légalité maintenant constitutionnelle qui est là. Qui était là? Est-ce que le pouvoir était reconnu? Parce que si le pouvoir de Gbagbo aurait été reconnu, le président du Conseil constitutionnel n'allait pas revenir, annuler sa première décision. Même quand on dit que le Conseil constitutionnel ne peut pas se dédier, on a vu la première fois dans l'histoire que le Conseil constitutionnel s'est dédié, qu'il annule sa première décision et qu'il fait Alassane Draman Ouattara président. Donc à partir de là, tout est clair. La décision a été annulée, sa première décision a été annulée. Donc pendant ce temps-là, tout ce qui a été évoqué, c'est-à-dire que si tu as pris de l'argent, tout l'argent que Gbagbo a payé aux gens, c'est considéré comme l'argent volé. C'est considéré comme l'argent volé. Si jamais, par exemple, c'est-à-dire que je crois que les élections ont eu lieu en chose, je ne sais pas dans quel mois, je crois que c'est dans le mois de novembre qu'il a nommé Blé Goudé, qu'il a formé son gouvernement. Donc de novembre jusqu'en avril, tout l'argent qu'ils ont reçu, c'est-à-dire que novembre en avril, ça fait 6 mois. Pendant les 6 mois, l'argent qu'ils ont eu, c'est de l'argent volé. Ils n'avaient pas le droit d'avoir cet argent. C'est de l'argent volé. Parce que leur gouvernement n'était pas reconnu. Parce que nous vivons dans un système qui a besoin de crédibilité. Vous voyez, tu as beau connaître papier, tu as beau connaître la mathématique, tu as beau connaître la science, tu as beau être le meilleur docteur d'un village. Tant que le système ne t'a pas donné un document, un diplôme pour dire, toi là, tu es maintenant habilité à opérer des gens, à soigner des gens dans un hôpital. Toi là, tu es habilité maintenant à enseigner là. Tu vas beau connaître ce que tu connais, tu ne pourras pas enseigner dans une école. Si tu n'as pas un diplôme. C'est ça le système. On est obligé de faire avec. Il y a des gens aujourd'hui, ils ont des connaissances mieux que ceux qui ont des diplômes. Il y a des gens aujourd'hui là, ils ont des connaissances mieux que ceux qui ont des diplômes. Mais ils ne peuvent pas exercer comme ceux qui ont des diplômes parce que ces gens-là ont été reconnus par le système. Et toi, tu n'es pas reconnu par le système. Donc, soit on fait confiance au système et on va avec,
soit on ne fait pas du tout confiance au système et chacun fait ce qu'il veut. Ce sera la jungle. Et le système dit que dans un pays ne peut pas avoir deux présidents. Le système dit, dans un pays ne peut pas avoir deux présidents. Le système dit, après une élection, on doit reconnaître un seul gouvernement, un seul président, un seul gagnant. Il ne peut pas avoir deux. Donc, à partir du moment où on ne peut pas prendre deux gouvernements en compte, on ne peut pas prendre le gouvernement d'Alassane en compte et puis prendre en même temps le gouvernement de Gbagbo en compte. On ne peut pas prendre le gouvernement de Gbagbo en compte et puis prendre en même temps le gouvernement d'Alassane en compte. Je deviens fou. Je deviens fou, je ne comprends plus. Alors, faisons très attention. Faisons très attention parce que nous sommes, chaque jour que Dieu fait, nous sommes manipulés par les Français, par les Blancs, par l'Europe, par l'Occident. Nous sommes manipulés et nous ne savons pas que c'est une guerre. Ils sont en train de préparer quoi. Nous ne nous rendons pas compte. Les gens sont en train de préparer une guerre pour leurs intérêts encore. Certainement parce que peut-être que quelque part ils veulent maintenant plus. Ils avaient un peu. Avec Alassane Draman Ouattara, ils voulaient plus que ce qu'ils avaient. Ils ont eu plus que ce qu'ils avaient avec Alassane Draman Ouattara. Ils veulent maintenant plus encore. Avec le nouveau. Et chaque fois, ça veut dire qu'ils ne seront jamais rassasiés. Et c'est ça. Donc il faut toujours qu'ils créent une opposition contre celui qui est là. Il faut toujours qu'eux, ils créent l'opposition. La vraie opposition en Afrique ne vient jamais de nous. La vraie opposition en Afrique, elle est toujours fabriquée de l'extérieur. Quand France 24 a dit, c'est ça qui est la vérité. Quand RFI a dit, c'est ça qui est la vérité. Quand TV5 Le Monde a dit, c'est ça qui est la vérité. Quand CNN a dit, c'est ça qui est la vérité. Comme si eux n'étaient pas des humains comme nous. Comme si eux dormaient avec Dieu. Mais quand ils ont dit là, c'est ça qui est la vérité. Et c'est ce qui va se passer. S'ils ont dit, toi tu es président, c'est toi qui es président. S'ils ont dit que toi tu es ministre, c'est toi qui es ministre. Tout ce qu'eux vont dire là, c'est ce qui va se passer. Même si tu es bandit, ils disent que tu es blanc, tu es blanc. Même si tu es blanc et qu'ils disent que tu es un bandit, tu es bandit. Tout ce qu'eux disent là, c'est ce qui va se réaliser. Kadhafi était là. Eux, ils ont fait passer Kadhafi pour un démon, un diable. Le diable même sur terre. Tout le monde a cru à ça. Après la mort de Kadhafi, tout le monde se rend compte que Kadhafi n'était pas un diable. Que Kadhafi, au contraire, il était un saint. C'est versé maintenant. Eux, ils passent à autre chose. Ils ont vu ça, ils passent à autre chose. Jusqu'à aujourd'hui encore, en Libye, on vend des noirs. Hein. Il y a l'esclavage encore en Libye. Mais personne ne s'occupe de ça. Eux, ils passent à autre chose. Ils ont eu déjà ce qu'ils voulaient. Ils ont le pétrole, ils ont le truc. Ils contrôlent déjà tout ce qu'ils veulent. Ils veulent. Voilà. Et cette manipulation va contre eux. Dans ce temps-là, ils ont mis encore leur phare là. Parce qu'ils savent que 2025 là, arrive. Il faut que déjà ils préparent encore une opposition. Après Alassane Draman Ouattara, déjà ils doivent s'aimer la zizanie. Ils ont déjà commencé maintenant à mettre les Ivoiriens entre eux. Et quand ça va se gâter comme ça, ils vont prendre maintenant un vaurien et puis ils vont le mettre au pouvoir. Et voilà. Et puis on sera là et ils vont prendre un béni, oui, c'est lui qui va nous diriger et qui va tout leur donner. Et ils ont commencé comme ça. Hein. Vous allez voir dans leur ancienne chose, quand ils parlaient de Blé Goudé comme ministre, ils disaient que le gouvernement illégal de Gbagbo Laurent, aujourd'hui là, ils appellent Blé Goudé ministre, comme si c'était normal. Comme si de rien n'était. Tout cela pour ficeler l'autre camp. Pour ficeler le camp qui est au pouvoir aujourd'hui. Pour ficeler le camp qui est au pouvoir aujourd'hui. Et pour que ça donne la force aux autres. On n'a pas besoin de ça. Nous, on a besoin d'entendre. On veut intelligemment changer les pouvoirs. De façon intelligente. Dans la paix. Dans l'harmonie. Voilà comment on veut changer les choses. Pas toujours en nous mettant des trucs et puis on va être dans un esprit de guerre. Dans un esprit de belligérance. Non. On ne veut plus ça. Si vous voulez vous amuser avec vos petites bombes parce que l'Afrique est comme un petit terrain où vous créez de nouveaux jeux et puis vous amusez là-bas. Si vous voulez ça, mais réglez avec les choses. Les terroristes vous attendent. Ils veulent jouer à ce jeu avec vous. Eux-mêmes, ils veulent ça. Mais nous, on n'en veut pas. Vous voulez jouer aux bombes, je mets une chose ici, boum. Je prends ici, Vous voulez jouer à ça? Les terroristes sont là. Invitez-les. Et puis vous allez jouer à ce jeu-là. Et puis vous allez envoyer vos médias là, prendre des photos, faire des trucs. Voilà. Et puis vous allez gagner votre argent. Mais nous, on n'en a pas besoin. Laissez-nous vivre. Laissez-nous vivre. On a au moins droit à ça. Vous avez déjà tout pris. Vous nous empêchez d'évoluer. Ok, on a compris. Vous mettez qui vous voulez, quelqu'un que vous pouvez manipuler. Ça a été toujours comme ça le temps des temps. Depuis Houphouët-Boigny jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas un seul président qui soit passé au pouvoir en Côte d'Ivoire sans qu'il ait un pied en France.
tous les présidents en Côte d'Ivoire sont toujours aux ordres. Mais on a compris. Ceux qui ont été les meilleurs négociateurs jusqu'à aujourd'hui, malgré qu'ils servent la France, je dis bien, ceux qui ont été les meilleurs négociateurs jusqu'à aujourd'hui, depuis la Côte d'Ivoire est indépendante, malgré qu'ils servent la France, ça a été Houphouët-Boigny et Alassane Dramane Ouattara. Alassane dit, prenez tout, mais donnez-moi un peu. Et puis il prend un peu et puis il construit. C'est la même chose que Houphouët faisait. Houphouët leur donnait tout, et puis ils disent, donnez-moi un peu. On a besoin de ça là ici, on a besoin de ça ici. Et puis ils disent, ok, plan fait. C'est la même chose. Sinon tous les autres ont échoué. Mais dis donc, avec Houphouët-Boigny, on n'a pas connu la guerre. Donc, on a apprécié ça. Malgré qu'on sait que vous nous avez trop bouffé, on a apprécié ça. Avec chose, comment dire, genre, Alassane Ouattara, il n'y a pas encore de guerre. Pendant ces 10 ans et ces 15 ans ont fini, il n'y aura pas de guerre. Mais ne préparez pas la guerre déjà après Alassane. Parce que vous allez voir que Alassane ne sera plus là, Gbagbo ne sera plus là, Bédié ne sera plus là en 2025. Donc déjà, vous apprêtez déjà les gens à une confrontation. C'est quoi ça? Vous préparez déjà les esprits déjà à la confrontation. Non, c'est pas bien, c'est pas normal. Et c'est pourquoi le président Alassane Dramane Ouattara a dit clairement, et quand pour ceux qui comprennent le français, pour ceux qui savent lire entre les lignes, comprendront que Alassane Dramane Ouattara ne reconnaît pas Blé Goudé comme ministre. Ça n'existe pas, ça n'existe dans aucun fichier ivoirien que Blé Goudé a été ministre. Ça n'existe pas quelque part. Ça c'est clair. Le seul gouvernement reconnu aujourd'hui, partout, c'était le gouvernement d'Alassane Dramane Ouattara après les élections de 2010. Tout ce qu'il y a eu, c'est des événements malheureux qui ont eu lieu après 2010 jusqu'à 2011. Et c'est regrettable. Nous devons passer, nous devons avancer. La seule personne qu'on a cherché, puisque Gbagbo, on a reproché à Gbagbo d'avoir tué 300 personnes. Et finalement, il sort libre. Donc on doit chercher maintenant qui a tué les 3000 personnes. Parce que Gbagbo, on lui reprochait d'avoir tué 300 personnes, donc il y avait 2700 personnes sur les 3000 personnes. Il y avait 2700 personnes qui avaient été tuées par Soro Guillaume. Et jusque-là, Alassane n'avait pas encore amené Soro Guillaume. Aujourd'hui, Alassane doit amener Soro Guillaume. Non seulement il devait l'amener pour les 2700 personnes, mais maintenant ce n'est plus que 2700 personnes, maintenant c'est 3000 personnes. Parce que Gbagbo a été innocenté pour les 300 personnes. Donc on prend les 300 personnes de Gbagbo, on ajoute ça sur les 2700 personnes, ça fait 3000 personnes. Et donc Soro Guillaume doit répondre de ses actes pour les 3000 personnes. Sur ce, je vous laisse. Portez-vous bien. Ciao.